Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Alors aujourd'hui je vous retrouve un peu à l'extérieur, tout simplement parce qu'il recommence à faire chaud et je voulais faire le début de cet épisode avec l'air. Ça fait du bien de respirer et d'être dehors. Donc je remercie pour commencer toutes les personnes qui sont arrivées là au cours des derniers jours, mais je remercie également toutes celles qui se sont abonnées depuis quelques semaines ou depuis quelques mois. Voilà, je vous remercie toutes et tous chaleureusement d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne et à regarder mes épisodes. Alors pour les toutes nouvelles personnes qui viennent d'arriver, je vais me représenter. Donc je suis Aurélie, j'habite en Loire-Atlantique, donc en région nantaise avec ma famille, donc mon mari, mes filles Anna et Zoé que vous commencez à connaître. Et dans le dernier épisode, j'ai oublié 2 petits animaux, donc je vais rectifier le tir aujourd'hui. Nous avons également Saphir qui est mon chat et Romy, donc ma petite chienne Spitz de 1 an et demi. Là, je ne les vois pas pour l'instant, mais peut-être que tout à l'heure, si je les vois, je n'hésiterai pas à les filmer. Alors, nous sommes le dimanche 7 juin et nous sommes dans l'après-midi. Cela veut dire que j'ai un épisode de vlog qui est sorti ce matin. Et je voulais vous remercier. Je ne sais même pas d'ailleurs comment vous remercier. J'ai reçu déjà là plus de 80 messages. Donc waouh, je m'attendais pas du tout à un tel engouement autour de ce vlog. J'avoue que quand je l'ai posté, je n'étais pas très rassurée puisque ce n'est pas le genre de vidéo que je peux faire actuellement. Je n'ai que très peu de recul puisque je l'ai posté ce matin et nous sommes l'après-midi. Mais comme j'ai pas mal de petites choses à vous dire au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais refaire cette semaine un vlog. Alors ça ne sera pas tout le temps le cas, mais là vraiment j'ai envie de vous refaire un petit vlog parce que j'ai pas mal de choses à vous partager et je me suis aperçue quand même que la vidéo était un peu longue. Tout le monde n'a pas regardé la vidéo en entier. C'est dommage parce qu'effectivement, je donne plusieurs infos à certains moments de la vidéo. Donc, je vais essayer de la faire un peu plus courte pour que tout le monde puisse regarder cet épisode. Alors, pourquoi je prends la caméra dès ce vendredi après-midi, dès ce dimanche, après-midi? Tout simplement parce que j'ai reçu des commentaires et je voulais réagir un peu à chaud et puis vous apporter quelques réponses. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour démarrer cet épisode, donc j'y vais. J'ai noté quelques messages. Je vais pas vous faire un épisode là de 3 heures. Je voulais remercier Réjeanne. Voilà, j'ai pris quelques messages au hasard, mais d'autres qui sont volontaires parce que j'aimerais apporter une réponse. Donc Réjeanne qui me dit « Ce nouveau format est très chouette ». Eh bien, merci Réjeanne, ça me fait plaisir. Ce format, je l'ai choisi tout simplement, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Quand je fais un podcast, c'est vraiment ciblé, soit sur, par exemple, des nouveautés que j'ai découvertes, ou des tricots en dentelle, ou peu importe, des cardigans. C'est vraiment ciblé et je suis obligée de respecter un format. Là, j'avoue que sous format vlog, je vous parle un petit peu de ma vie, de mes enfants, de la kermesse et j'ai l'impression d'être plus proche de vous aussi. En fait, quand j'allume mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone, j'ai l'impression en fait d'être avec vous. Alors oui, je me vois en vidéo, mais c'est différent. J'ai vraiment l'impression d'être avec vous, comme si je prenais un petit gâteau avec vous en ce dimanche après-midi, avec un petit café et on tricote ensemble. C'est vraiment le sentiment que ça me donne. Alors j'ai Saphir là qui passe. Je ne sais pas s'il va essayer de venir me voir. En tout cas, il passe juste à côté de moi. Donc merci Réjeanne pour ce petit message. Alors j'ai une question ici de Marie Grandlier qui me dit que les patrons de Knitting for Breakfast sont très jolis, puisque c'est une question que je vous ai posée par rapport à un futur tuto. Et elle me pose la question de savoir s'ils sont accessibles aux personnes qui débutent le tricot. Alors, les patrons de Knitting for Breakfast, pour celles qui me connaissent, savent que déjà j'ai une grande passion pour Knitting for Breakfast, donc évidemment je ne vais en dire que du bien, mais je reste quand même
comment on dit je ne trouve pas le mot, donc c'est pas grave. Donc, quand je regarde un patron, je fais attention, donc moi, là pour le coup, à l'esthétique. C'est peut-être idiot, mais j'aime bien quand c'est assez esthétique quand même. Je regarde quand il y a des grilles. Vous savez, si les grilles ne font pas 2 millimètres, parce que là, moi, ça c'est rédhibitoire dans un patron. Je ne peux pas tricoter avec des grilles qui sont trop petites où il faut sortir une loupe à chaque fois. Non. Donc ça, c'est pas pour moi. Et là, je trouve que les patrons de Knitting for Breakfast sont très bien faits. Déjà dans le design, les grilles sont vraiment grandes et elles nous prennent par la main. Quand je dis elles, puisque ce sont 2 sœurs. J'apprécie énormément leur patron, la façon dont c'est écrit, c'est très très bien fait. C'est pour ça que je considère effectivement, Marie, que certains, alors pas tous, parce qu'effectivement il y en a qui sont plus complexes que d'autres, mais certains sont accessibles aux débutants, dont le Magnolia d'ailleurs, dont je parle, et le Cristallo. En plus, si vous suivez la future vidéo, puisque voilà, où on parle pas de tuto tout de suite, mais j'envisage effectivement d'en faire un, peut-être un des deux d'ailleurs. Si vous suivez la vidéo des points techniques, je vais vous réexpliquer le patron. Vous pouvez y arriver sans problème. Croyez-moi, ces patrons sont vraiment tip top. Voilà ce que je peux dire sur Knitting for Breakfast. Alors j'ai Anna qui me dit « J'attends toujours avec impatience ces moments avec toi ». Alors je baisse les yeux parce que je suis en train de lire mon cahier et j'ai noté quelques bribes, j'ai noté... il y a Saphir qui est là. Donc j'ai noté évidemment quelques commentaires, mais je ne les connais pas par cœur. Donc Anna, merci à toi, grande fidèle depuis les débuts. Donc merci beaucoup, ça me touche et ça me fait plaisir de lire ce genre de commentaires. Alors j'ai Pascalou qui me dit que les 4 modèles dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, donc pour un futur tuto, les 4 modèles sont très jolis et très tentants, et donc elle penche pour le Magnolia Tee ou le Timeline en version Rocket Tee. Alors pourquoi j'ai pris le commentaire de Pascalou? Tout simplement parce que là, j'ai très peu de recul. On est bien d'accord, nous ne sommes que dimanche après-midi, mais j'ai déjà une légère tendance au niveau du futur tuto qui se dessine. Alors pour l'instant, à cet après-midi, beaucoup de personnes penchent soit pour le Magnolia Tee, soit le Timeline en version Rocket Tee. Bon, à voir si ça se poursuit comme cela, mais il n'est pas exclu que je fasse les deux, c'est ce que je disais dans la vidéo. J'aime les 4, c'est pour ça que je vous les propose, parce que je ne propose que des tutoriels de patrons que j'aime, sinon je ne prendrai aucun plaisir à le faire et ça n'est pas le but recherché. Donc là j'aime vraiment les 4. J'étais partie sur le Cristallo d'ailleurs, dont je vous avais parlé il y a maintenant peut-être 3 ou 4 semaines, je ne sais plus. Là, en regardant d'autres patrons, voilà, je me suis dit que le Magnolia Tee pouvait être intéressant et le Timeline façon Rocket Tee. Donc c'est pour ça que j'ai pris le commentaire de Pascalou, tout simplement parce que il y a une tendance qui se dessine vers ces 2 modèles. N'hésitez pas, au travers de cette vidéo, à me redire si vous avez toujours un penchant pour ces 2 design, en sachant que ça ne sera pas pour tout de suite, puisque ce que je vous disais dans le dernier vlog, c'est que là je vais me pencher à 100% sur le test de Lucia, donc le test Limoncello, le pull pour Lucia, qui se tricote en 3 brins de mohair et soie. Donc ça va aller assez vite et il faut que j'enchaîne rapidement, parce que là si je vois la météo qui continue d'évoluer dans ce sens, il risque de refaire très chaud rapidement. On a eu, vous avez vu dans le dernier vlog, je suis passée de 39 degrés à 15. Donc vous m'avez vu en t-shirt d'été, vous m'avez vu avec un cardigan. Là, je démarre dans les mêmes conditions que la dernière fois, sauf que nous ne sommes pas encore en canicule. Mais voilà, avec un petit top non tricoté, je vous le dis, c'est un top du commerce. Bonobo, me semble-t-il, pour celles qui vont me poser la question. Alors, j'ai également
un commentaire et là je suis ravie de Nathalie. Dans le dernier vlog, je vous parlais du top Eva Z que j'ai découvert sur Instagram et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Je pense que je ne suis pas la seule au vu des différents commentaires que j'ai jusqu'à présent. Beaucoup aiment le Eva Z, ce qui me fait vraiment plaisir. Et donc Nathalie, la designeuse, la créatrice de ce patron, m'a mis vraiment un très gentil message et donc je profite de regarder en fait ce commentaire pour vous dire que alors au moment où cette vidéo sera postée, les votes seront clos, mais là de dimanche de la semaine dernière, donc jusqu'au moment où je vais poster cette vidéo, vous pouvez gagner ce patron. N'hésitez pas à retourner voir sur Ravelry la fiche de ce top, il est magnifique. Je vous en ai déjà parlé, la construction est vraiment particulière et très agréable. J'ai vraiment envie de le tricoter, mais comme vous le savez, je ne peux pas avoir des journées qui font 40 heures. Voilà, on a déjà une vie bien remplie et je vous le disais, juin, c'est une période particulière où vous avez les anniversaires, vous avez les inscriptions à l'école. Anna qui rentre en 6e, j'ai dû remplir un dossier de je ne sais pas combien de pages, même si c'est par informatique, il faut le faire. Vous avez la réinscription aux activités sportives, vous avez tout ça sur le mois de juin, en plus du quotidien. Donc oui, le mois de juin est bien rempli. Mais le tricot est une vraie passion pour moi et comme vous le savez, je tricote beaucoup dès que j'ai quelques instants. Je profite de cette vidéo pour vous redire, on m'a posé déjà la question, mais comment tu fais pour tricoter autant? Alors je crois que c'est en live que j'ai dû en parler, me semble-t-il. Oui, c'est peut-être en live. En fait j'aime bien tricoter le matin par exemple avant d'aller travailler. Donc oui, je fais partie de la team qui se lève un petit peu plus tôt le matin. Bon allez 10 minutes, mais 10 minutes multipliées par le nombre de jours dans la semaine, ça se cumule. Voilà, pour avancer quelques rangs, ça me met dans une sorte de méditation le matin avant d'aller travailler, en sachant que je suis la première levée dans la maison. Donc quand je me lève, c'est calme. J'ai les animaux, mais je les mets dehors dès que je me lève. Ils veulent tout de suite aller dehors pour profiter un petit peu du jardin. Donc je me retrouve seule avec mon café, mon petit déj. C'est assez méditatif quand même cette façon de me lever et ça me fait du bien. Avant d'aller travailler, je trouve que je suis zen. Clairement, c'est vrai que je suis zen. Là, le moment où je tricote aussi énormément, eh bien c'est quand je fais à manger par exemple. Vous savez, vous avez toujours des temps de cuisson. Hashtag vie ma vie, quand vous faites des pâtes et que les pâtes c'est 10 à 12 minutes, eh bien plutôt que d'attendre, j'ai déjà mis la table, etc., eh bien j'avance sur quelques rangs. Et puis ça me permet comme ça d'avoir différents moments dans la journée. Je peux vous expliquer une journée type, vous l'aurez bien compris, mais vous voyez c'est vraiment des moments où j'essaye de trouver dans la journée des moments où je peux prendre mon tricot. Je le prends également aussi quand je vais conduire les filles aux différentes activités. Quand j'attends dans la voiture pour éviter de rentrer à la maison, j'ai toujours mon tricot. Donc vous cumulez. En fait, au final, ça fait quand même pas mal d'heures de tricot. Plus évidemment les vidéos que je filme, je vous l'ai déjà dit, le mercredi après-midi et le week-end. Bon, le montage me prend toujours autant de temps. Quand j'entends certaines personnes qui vont très vite, oh là là, moi c'est pas possible. Je suis peut-être trop perfectionniste, comme vous le savez, mais parfois. Alors je laisse quand même passer certaines choses maintenant que je ne faisais pas avant. Mais écoutez, c'est pas grave. Quand il y a des petits couacs, ça fait partie de la vie et des vidéos. Bon là, je m'éparpille comme d'habitude. J'ai encore 2 petits commentaires à vous lire. Corinne qui me dit super sympa cette forme de vlog. Alors pourquoi j'ai choisi le message de Corinne? Parce que Corinne fait partie des personnes qui étaient avec moi. Vous avez dû voir sur la vidéo à Sarzeau. Donc on ne se connaissait pas avant, hormis par WhatsApp pour organiser le samedi à Sarzeau. De les avoir découvertes en vrai entre guillemets. Alors il y en a 2 déjà que j'avais déjà rencontrées, mais le fait de voir Paul et Corinne en plus, je trouve que ça crée aussi un lien. Donc vraiment ça me fait plaisir et ça me fait penser, je ne l'ai pas noté là, mais j'ai vu un commentaire qui me disait qu'une personne m'avait vu. J'ai l'impression que je parle beaucoup avec les mains là, ça fait très clignotant. Donc je vais baisser ma main. Voilà. Une personne m'avait vu à Sarzeau et n'avait pas osé venir me dire bonjour.
Alors en fait, je suis déçue parce que de lire ce message, tout simplement parce que j'espère, enfin c'est vraiment ce que je voudrais dégager au travers de mes vidéos, c'est que je suis une personne ultra accessible. Il y a Katia, par exemple, qui est venue me voir et qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, faut pas hésiter. Si on est amené à se recroiser à un autre endroit, vous voyez, je recommence avec les mains là. C'est pas bien ça. Je la pose. J'essaye jusqu'à la fin là de la laisser sur mon cahier. Je deviens italienne là. Je parle avec les mains. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, c'est toujours tellement agréable, c'est ce que je vous disais dans le dernier vlog, hein. C'est top, ces échanges, je me nourris beaucoup de vos échanges. Vous avez vu mon émotion dans le dernier vlog, ça n'est pas trafiqué, entre guillemets, c'est une vraie émotion, de toute façon je ne peux pas faire semblant, donc toutes les émotions que je passe à travers mes vidéos, ce sont des vraies émotions. Je pense que je vais bientôt clôturer ce petit vlog de dimanche, parce qu'en fait, il va durer aussi longtemps qu'un podcast traditionnel si ça continue. Vous souhaitez une belle fin de journée, un bon tricot. Comme je dis dans chaque vlog, dans celui de la semaine dernière, j'en ai fait qu'un, hein. C'est à tout de suite pour vous et pour moi, eh bien, je vous dis à dans quelques jours. À bientôt! Nous sommes le mardi 9 juin. J'ai voulu tenter l'extérieur, mais ça ne va pas durer très longtemps pour cette partie. Regardez, j'ai sorti mon cardigan jaune avec 3 fils de mohair quand même, tout simplement parce que ça caille pour être poli. Il fait un peu froid, mais on est en juin. J'avais quand même envie de profiter un peu de l'extérieur. Donc à mon avis, cette petite partie ne sera pas trop longue. Enfin, je l'espère. Nous avons Saphir, voilà, en fond là. Oui, c'est bien lui. Il n'était absent des dernières vidéos, mais là, voilà, vous le voyez juste là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je revenais aujourd'hui pour vous dire que j'ai posté un réel sur Instagram, tout simplement parce que les personnes qui regardent YouTube n'ont pas forcément Instagram, et celles qui sont sur Instagram ne vont pas forcément sur YouTube, mais là, je l'ai renvoyé vers la vidéo YouTube concernant les 4 patrons et le choix du futur tuto. Mais je fais attention à mon micro, mais dans ce réel Instagram, je rajoute un petit 5e et vous allez comprendre pourquoi. Il s'appelle le Moonlight. Le Moonlight de Knitting for Breakfast. Donc je vais vous insérer 2 petites photos, mais je vais vous expliquer avant pourquoi. En fait, le Moonlight, je ne l'avais pas repéré auparavant, parce que quand je regarde sur Ravelry, je m'arrête quand même assez rapidement sur la photo de présentation. Et là, pour le coup, je pense que le fil qui était utilisé ne mettait pas en valeur vraiment le point de ce magnifique top. J'ai découvert, alors pourquoi, comment qu'est-ce, je ne sais pas, mais je crois que ça doit être sur le profil Instagram de Knitting for Breakfast, une version d'une personne qui l'a fait dans un rose. Alors oui, j'aime le rose évidemment, donc ça peut jouer, mais je suis retournée voir son Ravelry, enfin leur Ravelry, et j'ai découvert une version en bleu. Magnifique. Je vais donc vous mettre les 2 versions là, les unes à la suite des autres, enfin l'une à la suite de l'autre. Et vous me direz ce que vous en pensez, parce que là je me retrouve avec 5 choix possibles, en sachant qu'évidemment je ne vais pas faire des tutos tout le temps de tout ce que je tricote, parce que ça me prendrait un temps énorme. J'aime aussi, tricoter pour moi et avoir d'autres pièces à vous proposer. Donc, est-ce que celui-ci, je le tricote pour moi sans faire de tuto? Ou alors, vraiment, vous avez un coup de cœur comme moi et vous souhaitez que ce soit celui-là qui soit en tuto? Écoutez, dites-le moi, puisque cette vidéo, je pense qu'elle sortira également dimanche pour que je puisse avoir un petit peu de recul. Donc dites-moi, je ne suis pas encore arrêtée aujourd'hui sur le futur tutoriel, tout simplement parce que nous sommes mardi, la vidéo est sortie dimanche, voilà, le vlog est sorti dimanche, je n'ai pas assez de recul. Il y a, comme je disais, dimanche après-midi, dans la première partie de cette vidéo, voilà, quelque chose qui se dessine avec le Magnolia, mais vraiment, j'ai pas de grosse surprise en fait. Je m'attendais à une grosse surprise avec un patron peut-être qui ressort plus que les autres.
c'est un peu équivalent hein, sur tous les patrons. Donc bon, oui, ce sera peut-être à moi à prendre la décision, sauf si vous vous manifestez de façon subite là pour le Moonlight. Oui, je prononce bien son nom. À vous de voir, vous me direz, vous me direz. Alors, en ce mardi, j'ai une deuxième chose à vous dire. Alors, je reste dans la partie patron. J'ai téléchargé il y a un certain temps. Alors, ça n'est pas sur Ravelry. Cette personne n'est pas sur Ravelry. Ouh, le soleil arrive. Profitons-en. Alors, cette personne n'est pas sur Ravelry. Donc, son site n'est même pas en français. Alors, moi, ma barre Google me propose de traduire. Donc j'utilise cette fonction sur Google directement. J'ai acheté il y a 2 ans, je pense, le Tara pull. Il n'était pas encore en top à l'époque. Donc le pull Tara. Alors je ne prononcerai pas le nom de la designeuse. Je vais juste vous mettre son nom en dessous. Là, je veux vraiment pas l'écorcher. J'ai beaucoup aimé avec cette ligne de raglan. C'est quelque chose de simple, mais en même temps de loose. On peut en faire ce qu'on veut. On peut le travailler de différentes façons. Je trouve qu'on peut lui donner vraiment un petit hack, hein, comme je dis. On peut vraiment le personnaliser. J'aime beaucoup ce pull et elle a sorti depuis la version top, donc le Tara Top. Donc en fait avec des manches un peu plus courtes. J'ai envie de le tricoter pour moi. Alors en version top ou en version pull, je ne sais pas encore, ça va dépendre du fil que je vais utiliser et de la couleur. Je n'ai pas forcément les mêmes couleurs hein, pour l'automne et le printemps. Vous me direz, en hiver, par exemple, j'utilise des couleurs un peu plus peps. Ça, c'est sûr. Alors, j'avais une autre chose à vous dire dans cette vidéo. Le Taratop c'est fait. Ah oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la semaine du tricot? Alors, notamment pour là pour le coup, ça va être pour les personnes qui me suivent peut-être depuis 1 ou 2 mois. Sinon, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos de la semaine du tricot. C'est une semaine où j'avais invité chaque jour une personne différente. Donc une designeuse, une taturière. J'ai fait des interviews avec Corinne, par exemple, de la chaîne Tricoter en douceur. Donc, vraiment une semaine assez sympa. Et dans cette semaine, et sur cette semaine, j'ai invité une personne que j'aime beaucoup. Il s'agit de Sabine. Sabine, donc qui est teinturière et gérante avec son mari maintenant de la société qui s'appelle Ars Natura. Dans cette vidéo, pour celles qui l'ont vue, et n'hésitez pas à retourner la voir, je dis à Sabine que j'aimerais tellement la voir. Vraiment une personne très lumineuse. Elle me procure un sourire, je ne sais pas, à chaque fois que je la vois, elle a des vidéos, des podcasts. C'est vraiment une personne très très sympathique. Ses laines sont magnifiques et j'en discutais avec Corinne il y a peu de la chaîne donc Tricoter en douceur qui me disait qu'elle venait faire un pop-up. D'ailleurs, on en a peut-être parlé dans une discussion sur sa chaîne, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, elle vient faire un pop-up là en juin dans le sud de la France, puisque Corinne habite dans le sud. Alors, à ce moment-là, je souris parce que Corinne m'a dit « Écoute Aurélie, c'est peut-être l'occasion de venir faire un petit week-end dans le sud si tu veux absolument rencontrer Sabine. » Et oui, évidemment, j'ai très envie de rencontrer Sabine. Le week-end dans le sud n'était pas prévu. Et j'ai eu la chance d'avoir un petit message de Sabine qui m'a dit qu'elle venait faire un pop-up près de Nantes. Alors là, je me suis dit, mais quand est-ce que c'est? Alors là, j'étais partie dans, vous me connaissez, hein, waouh, des paillettes, des feux d'artifice, tout ce qui s'ensuit. Rencontrer Sabine, attendez. Déjà, là, on fait pause sur la vidéo. Je vous le dis, je vais rencontrer Sabine. Donc déjà, pour moi, c'est génial. Et donc là, je lance un message aux Nantaises ou même un peu plus loin, hein, de la région ou des régions aux alentours. Donc Sabine sera le 28 juin, le dimanche. C'est un dimanche, hein, le dimanche 28 juin, alors de 10h à 17h, je crois. Je suis pas trop sûre des horaires. Je vous remettrai la petite affiche et donc elle sera chez Anna, le bruit des aiguilles à Rezé. Pour ceux et celles qui connaissent les villes, voilà, près de Nantes. Donc je vais avoir la chance d'aller la rencontrer parce que là ça y est, hein, c'est coché dans mon agenda et
mon dimanche est complètement bloqué. Je suis ravie, je pense que vous vous en doutez, d'aller rencontrer Sabine. Elle vient pour une journée, donc si vous êtes pas très loin ou si vous décidez de passer par là ce dimanche, n'hésitez pas à venir. Et puis pour celles que je n'ai pas eu l'occasion de voir à Sarzeau et qui sont pas très loin, n'hésitez pas à venir, hein, ça sera aussi l'occasion de pouvoir discuter ensemble. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte et je ne pouvais plus attendre, donc il fallait absolument que je prenne la caméra aujourd'hui pour vous le dire. Voilà, je suis comme une petite fille, c'est vrai, mais c'est tellement agréable de pouvoir discuter comme ça avec des personnes. Je l'ai fait à Sarzeau, vous savez, avec Gouliette, où j'ai pu prendre un temps, rien que pour moi, j'ai pu prendre un temps, rien qu'elle et moi, pour discuter. C'est tellement agréable de pouvoir discuter de la passion aussi, puisqu'on a une passion commune, hein, qui est le tricot et la laine, et de découvrir des bases, etc. Vraiment, je suis ravie. Eh bien, écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps aujourd'hui, puisque la prochaine fois que je reviendrai, je vous parlerai du livre d'atelier Émilie. Donc je vais clore pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Bonjour, nous sommes le samedi 13 juin. J'avais prévu de revenir un petit peu plus tôt. Et puis voilà, les aléas de la semaine ont fait que je n'ai pas pu revenir. Donc cette vidéo ne pourra pas être postée dimanche 14, hein, comme je l'avais, je pense, annoncé en début de vidéo. Ça sera plus tard, courant de semaine prochaine. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais déjà, je voulais vous montrer une toute petite vidéo de quelques secondes de comment j'organise ma table. Et encore là, j'ai rangé pour vous montrer, mais quand je prépare un podcast ou un vlog, pour vous montrer un peu l'envers du décor, parce que là, vous me voyez, mais sur le devant, vous ne voyez pas. J'ai rangé un peu, parce que c'était quand même le bazar, mais je vais quand même vous mettre une petite vidéo. Bon, alors là, vous êtes sur l'envers du décor. Je voulais vous filmer un peu ma table quand je prépare une vidéo. Donc, vous voyez, j'ai un encours, et puis j'ai des petits trucs là qui se baladent à droite et gauche, tout ce dont j'ai besoin pour réfléchir, me poser, me dire voilà, qu'est-ce que je présente? Voilà, donc là, vous avez une vue globale de ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc là, vous avez les sujets majeurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors déjà, je voulais revenir, donc évidemment j'ai mon petit cahier, comme d'habitude. Donc sur le vlog de la semaine dernière, je vous remercie pour tous vos messages. J'ai bien compris que certaines personnes aimaient un peu plus le format podcast, d'autres aimaient plus le format vlog. Donc évidemment, il n'y aura pas que des vlogs sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai une idée de podcast là que je suis en train de réaliser sur les patrons pour grands débutants au niveau du tricot, mais vraiment grands débutants. Donc j'ai contacté plusieurs personnes et je pense que ce sera une belle vidéo pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil qui a été réservé à cette vidéo. J'ai eu de nombreux commentaires pour gagner le top Eva Z. Je pense qu'il vous a beaucoup plu. Donc le résultat, je l'annoncerai lors du prochain live. Alors j'en ai pas encore parlé dernièrement parce que je ne savais pas encore la date. Actuellement, je fais les lives le dimanche. Mais le dimanche 21, il s'agit de la fête des pères. Je me suis dit que la grande majorité serait certainement occupée. Donc lors du précédent live, donc du mois dernier, j'ai posé la question en direct et on s'est entendu sur le samedi. Donc le prochain live, je vous le dis là, aura lieu le samedi 20. Donc samedi, alors, en fonction de quand je poste la vidéo, c'est sûr ça sera dans la semaine. Donc vous aurez l'info en amont. J'hésite encore pour l'instant entre 15h et 16h à voir. Je mettrai peut-être un petit questionnaire sur la chaîne pour savoir au niveau des horaires, parce que c'est la première fois que je le fais un samedi. Donc j'avoue que je ne connais pas vos disponibilités. Donc en tout cas, je vous le dis là, le live aura lieu donc le samedi 20 juin. Et c'est à cette occasion que je vous donnerai donc le gagnant
du patron Eva Z. Je ne peux pas vous le donner aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes samedi et que j'ai mis un délai jusqu'à dimanche minuit. Dimanche demain, en l'occurrence pour moi. Donc là, vous aurez cette vidéo plus tard, mais là, je ne peux pas anticiper. Donc je ferai le tirage au sort en direct le samedi prochain. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Et je voulais vous parler aussi de vos nombreux retours sur le tutoriel du top sarriette. C'est quand même important d'en parler dans ce vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Eh bien, j'ai eu beaucoup de retours encore très positifs. Donc, je vous remercie. Ça me motive, voilà, à faire des tutoriels, à vous parler de modèles que j'aime et à vous proposer des tutoriels sur ces modèles. Et j'ai un remerciement tout particulier à faire aux personnes qui ont acheté la fiche de suivi. Alors je reviens 2 petites secondes parce que j'ai un commentaire qui m'a fait moyennement plaisir. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas. En tout cas, la personne me disait gratuit, pas gratuit, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est pas gratuit. Enfin bon, j'ai pas compris vraiment l'intérêt de ce message. Mais en tout cas, sur le top sarriette, il y a bien une fiche que j'ai mis à disposition gratuite sur la construction, sur comment changer de type de fil, etc. Et puis, j'ai décidé, parce que moi, quand je l'ai fait, je trouvais ça vraiment pratique, donc je l'ai faite pour moi à la base. C'était une fiche de suivi interactive. Donc en fait, on peut cliquer au fur et à mesure, on n'est pas obligé de l'imprimer. Soit on l'imprime et on coche les cases rang par rang, ce qui est quand même pratique. Soit on la laisse sur notre tablette ou sur notre ordinateur et on clique au fur et à mesure. Je me suis dit que j'allais vous la proposer, étant donné que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais il y avait quand même beaucoup de travail, disons-le, derrière cette fiche. Et je me suis dit, voilà, je vais la mettre pour 1 € symbolique. Si ça peut aider certaines personnes, c'est vrai que toujours avoir un cahier et cocher, moi, parfois, je m'y perds. Donc là, au moins, vous avez une fiche recto verso sur cette fiche de suivi, mais elle n'est pas indispensable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Elle n'est pas indispensable si vous voulez faire le tutoriel du top sarriette. Là, c'est vraiment, je l'ai mis à 1 € symbolique, comme je vous dis, tout simplement parce que c'est aussi peut-être une façon de récompenser mon travail. Et je remercie sincèrement, là, devant la caméra, toutes les personnes qui l'ont acheté et les retours aussi que j'en ai eu, parce que c'est vrai que parfois on met quelque chose en vente et on se demande ce qui va se passer derrière. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc vraiment, pour ça, je vous fais un magnifique cœur. Vous avez vu comme il est beau, je me suis entraînée depuis hier soir. Là, je l'ai réussi du premier coup. Allez, il fallait bien que je me fasse rire toute seule, parce qu'en fait, il n'y a que moi que ça fait rire. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse. Sur mes aiguilles, voilà, j'ai noté, donc pour éviter de faire une vidéo de 50 minutes, enfin d'aujourd'hui, sur mes aiguilles, est-ce que vous l'avez vu passer sur Instagram? J'ai décidé de commencer ce magnifique top, voilà, qui est le Rock in Love de Même les Anges Tricotent. Alors à la base, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un top, alors plutôt automnal, je dirais quand même, parce que, alors là je lis la sèche, excusez-moi, elle propose de le tricoter avec des écheveaux de lace, mérino et soie. Donc là, c'était teinture lurée et de la kid mohair et soie en aiguille 6. Donc ça faisait quelque chose d'assez vaporeux que l'on peut mettre sur une chemise, par exemple. Là, j'ai décidé de l'adapter un peu en format été. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai une façon particulière moi de travailler quand je veux adapter mes tops. Et là, pour le coup, je n'avais pas du tout le bon échantillon, donc j'ai tout simplement adapté. J'ai pris des aiguilles de 5 mm. Vous voyez, 5 mm. Et là, je l'ai même pas encore défait, donc il reste sur la photo que j'ai mise sur Instagram. Alors j'en suis au début, voilà. Donc ça fait un peu tout rabougri là sur mes aiguilles. J'ai fait les rangs raccourcis et là j'arrive à la section dentelle. Je pense que ça commence à se voir, pas trop là, je pense, parce que vraiment j'ai fait que 2 lignes. 2 lignes du diagramme, mais bon, si, là. Voilà, allez, on va dire que ça commence à se voir. C'est un patron
que je trouve très agréable. Je le conseille vraiment. Il est très agréable, il est très bien expliqué. Là, j'ai fait les rangs raccourcis et je viens d'arriver. J'ai fait les rangs raccourcis et les augmentations parce qu'il y a des augmentations que je vois là. Et puis j'arrive au diagramme de dentelle. Franchement, il est très bien expliqué. Je le fais avec une laine que j'ai prise au salon Les Bigoux de Laine. Il s'agit donc de la BFL Soie. Bon, je vais pas le mettre trop près parce que je sais pas trop au niveau de la couleur. Il s'agit de la BFL Soie. C'est une base qui s'appelle Ornella chez Wouliette, donc mon amie Lucia, en coloris pêche. J'ai craqué sur ce coloris et encore, je pense que vous n'avez pas la couleur vraiment brillante, lumineuse. Vous le verrez hein, de toute façon quand j'avancerai sur ce top. Je prends un vrai plaisir à le tricoter. Je vous en parlerai prochainement parce que là, je viens juste d'avancer. En tout cas, elle conseille de le faire en aiguille 6 pour un échantillon de 17 mailles par 22 rangs. Moi, pour 17 mailles, j'étais pas à 10 cm. Donc effectivement, j'ai adapté la taille et pas l'échantillon cette fois-ci. J'ai vraiment adapté la taille. Et alors là, c'est que le début, donc j'ai essayé, hein, ça tombe juste bien. Donc, affaire à suivre pour mon encours. Je suis ravie pour l'instant du résultat. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Vous avez vu, j'enchaîne aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à dire. Alors oui, je reviens à mon petit cahier. J'ai mes lunettes, mais bon, je les ai pas perdues cette fois-ci, hein, vous avez vu. Alors, oui, effectivement, je voulais revenir sur deux patrons. Dans le vlog que j'ai publié, je sais plus quel dimanche, bref, je vous posais la question de futurs tutoriels. Alors, vous savez que j'ai fait du top sarriette, que là je me concentre à un test pour Wouliette, donc le pull Limoncello qu'elle a proposé en test et que je trouve magnifique. Il se tricote en 3 brins de mohair et soie, donc ça monte assez vite. Et je vous disais que voilà, dans les futures semaines, j'aimerais proposer un autre tutoriel. J'ai contacté Knitting for Breakfast. Là, il s'agit des patrons de Knitting for Breakfast dont je vais vous parler. Tout simplement parce que dans le vlog, et c'est assez révélateur, cette fois-ci en tout cas, il n'y a pas eu vraiment de patrons qui se sont démarqués parmi tous ceux que je vous ai proposés. J'ai eu un petit peu de Cristallo, j'ai eu un petit peu de Rokiti, j'ai eu un petit peu de Magnoliati. Il n'y en a pas un vraiment qui s'est démarqué et je me suis dit « Ok Aurélie, c'est celui que tu vas faire ». Non. Donc j'ai réfléchi cette semaine, là, sur quelques jours, j'ai pris le temps de la réflexion et là, donc je vais vous parler spécifiquement de Knitting for Breakfast et donc des deux patrons, le Cristallo et le Magnoliati. Je ne savais pas quoi faire. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours. J'ai changé d'avis 50 fois. Je pense que maintenant vous me connaissez. Là, dans ma tête, ça y avait un petit vélo. Là, ça travaillait beaucoup et je me suis arrêtée. Donc là, ça y est, j'ai pris ma décision. Personne ne pourra me faire changer d'avis. Je vous le dis. J'ai pris ma décision. Je vais donc vous parler des deux. Mais attention, hein, je ne vais pas vous faire de tuto. On est bien d'accord, mais je vais vous parler du Cristallo et du Magnoliati. Pourquoi je ne vais pas faire les deux tutos? Tout simplement parce que je suis pas une machine à tuto, c'est pas mon métier. Comme je dis, j'ai dit ça à une amie cette semaine, elle a rigolé quand je lui ai dit je suis pas une machine à tuto. Le but aussi, c'est que moi je prenne du plaisir à vous proposer le tutoriel. Et là, j'hésitais vraiment parce que j'aimais bien les deux. Je ne voulais pas être frustrée non plus moi-même parce que quand je vous propose quelque chose, vous devez bien avoir en tête que c'est parce que j'aime aussi ces patrons. Et je le fais pas uniquement pour vous, hein, je le fais pour moi aussi, on est bien d'accord. Et donc là, j'ai décidé de prendre les deux. Je ne vous dirai pas aujourd'hui sur lequel je vais faire le tutoriel parce que c'est pas le sujet du jour. En tout cas, j'ai décidé sur un des patrons donc de faire le tutoriel. Knitting for Breakfast est d'accord. Je leur ai, on en a rééchangé et donc elles sont d'accord. Et sur le deuxième modèle, ça va être un format de vidéo que je vais innover. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. On en reparlera dans les prochaines semaines. Je vais voir en fait comment je vais procéder. En tout cas, l'idée est vraiment bien en tête. Il suffit que maintenant j'écrive la façon dont je veux vous présenter les choses. Affaire à suivre, comme on dit.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, la dernière fois, je vous ai parlé un petit peu rapidement du livre d'atelier Émilie et je ne vous ai pas parlé, honte à moi, du test que j'ai fait pour atelier Émilie, le Rainbow Café. Donc ça, il fait partie il est tout doux en plus, oh là là, il est donc en 2 fils de mohair et soie. C'est donc le test que j'avais fait pour atelier Émilie. Alors, au niveau du livre, donc je vous le remontre quand même, hein, un été à tricoter. Il y a plusieurs choses différentes dont vous pouvez tricoter cet été. Vous avez un petit sac, vous avez des petits tops, vous avez un bandana. Donc vraiment, vous avez le choix entre plusieurs patrons. C'est bien pour ça que ça s'appelle un été à tricoter. Vous avez une multitude de projets vraiment sympas. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux Rainbow Café. Alors ça, c'est un patron de pull. Donc, évidemment, alors attendez, oh là là, je fais tout tomber. Alors, c'est un patron. Je vais vous le dire là, je peux pas vous montrer. Donc, vous avez 9 tailles avec un tour de poitrine de 99 cm à 166 cm. L'échantillon de ce pull est de 18 mailles par 26 rangs en aiguille 4,5. Autant dire que ça monte assez vite. J'avoue que c'était assez sympathique à faire. Alors, vous voyez ici, vous avez au niveau du col, c'est de l'i-cord. Et pareil, au niveau des manches, c'est bien un rabat en i-cord. Au niveau du pull, vous voyez, au niveau du yoke, là, vous avez des augmentations qui sont invisibles au fur et à mesure. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, quand on le voit comme ça, on se dit, oh, ça peut être un petit pull basique. Mais je vous assure qu'il fait partie de ma garde-robe. C'est vraiment sympa. Alors, je vous disais la dernière fois, j'attendais pour le porter parce qu'évidemment, c'était en test et je le gardais secret. Donc là, maintenant, je peux le mettre. Je le mettrai d'ailleurs prochainement. Là, je vais pas me lever pour le mettre. J'ai peur de tout faire tomber, comme d'habitude. Mais je voulais vous montrer, voilà, cette couleur, ce rose. Oh bah dis donc, j'ai tricoté du rose. Qui n'a pas encore compris sur ma chaîne que j'aimais le rose? Mais oui, j'aime beaucoup le rose. Le bleu, le beige aussi, hein. Bon, à part égale. Il faut quand même le dire, mais là, je suis dans ma période rose. Alors, pas rose Barbie, là, hein. Là, c'est rose bisou, ça s'appelle. Je trouve ça trop beau. Donc, ici, vous voyez, je reprends la construction. Vous avez des mailles à monter, vous descendez, vous faites des augmentations invisibles. À un moment donné, vous mettez les mailles des manches en attente, vous déroulez le corps. Ce que je ne savais pas à l'époque, puisque Mamie Jo nous a donné l'astuce, m'a donné l'astuce là, dans les derniers mois, c'est que moi j'ai tout tricoté en 4,5. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes comme c'est un pull qui se tricote du haut en bas, ici là, vous avez toute une période, même ici, tout en haut en fait, où vous tricotez en circulaire. Pourquoi je fais ça? Là, on dirait un avion. Vous tricotez en circulaire. Mamie Jo nous a donné l'astuce sur une des aiguilles de diminuer d'une taille d'aiguille. À l'époque, je ne le savais pas, mais maintenant, j'avoue que je le fais sur beaucoup de mes tricots et je trouve ça vraiment plus rapide. Les mailles glissent beaucoup plus facilement. Je tricote peut-être même encore un peu plus vite. Ce pull, il est vraiment joli. Oh là, je suis en train de toucher mon micro. Donc ce pull, il est vraiment joli, vous voyez, en rose. Et j'ai peut-être envie de le tricoter dans une autre couleur. En tout cas, il y a un autre top qui m'intéresse là. Alors, j'ai vu le grand bain. Je vais vous le montrer en photo et je vais vous dire pourquoi. Le grand bain, alors, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que vous voyez ici, c'est pas moulant au niveau du corps. Quand vous êtes comme moi et que vous avez un petit bidou, c'est quand même sympa quand même d'avoir des tops un peu vaporeux. Alors là ici, il est court, hein. Moi quand je vais le faire, hein, je vais le rallonger un peu. Mais j'aime bien cette forme en fait, qui est un peu ample et on se sent à l'aise dans le vêtement et pas boudiné comme moi, hein. Je parle de moi là, hein. Mais il m'arrive d'avoir des vêtements où ça me sert au niveau du ventre et je ne suis pas à l'aise. Là,
on voit tout de suite que le grand bain est vraiment parfait. Alors celui-ci, je n'avais pas regardé, mais il se tricote avec des aiguilles de 3,5, donc classique hein, pour un top. Donc c'est un fil de fingering light DK, sport ou fingering. Émilie l'a tricoté, elle, en mérino tencel, donc avec de la laine de chez Yarn by Simone. Émilie tricote beaucoup avec les laines de Yarn by Simone. Évidemment, vous avez la possibilité de vous référer à Drops. Vous avez pas mal de choix, je pense, chez Drops pour pouvoir tricoter ce petit top, le top grand bain. Alors je dis top, oui c'est un top, hein, avec des bretelles. Ah j'aime beaucoup, il y a des petits détails quand même qui sont assez sympas. Voilà pourquoi je vous encourage à acheter le livre d'atelier Émilie. Et comme vous le savez, je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo. J'ai 2 livres. Bon, je vais pas vous refaire la petite histoire. J'ai 2 livres et donc il y en a un que je vais offrir à quelqu'un. Et je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit que, écoutez, je pourrais faire plaisir aux personnes qui me suivent en live, parce que c'est intéressant aussi d'avoir vos retours en live, etc. Donc, je l'offrirai à une personne qui sera présente au live de samedi prochain. À un moment donné dans le live, je ferai pause et je regarderai. Je prendrai une petite main innocente qui sera une de mes filles, voilà, pour monter et descendre l'écran et voir qui a gagné. Je pense que c'est une bonne solution aussi de permettre aux personnes qui donnent de leur temps aussi un samedi ou un dimanche pour venir me voir. Ça me fait toujours plaisir et donc là, j'ai décidé de faire plaisir, voilà, aux personnes qui seront présentes en live. Donc, pendant le live de samedi prochain, je me répète, hein, mais vous aurez le livre et je donnerai le nom du gagnant du Eva Z. Voilà, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui parce que j'ai quand même, je pense, sur cette vidéo en totalité un certain nombre d'informations. Voilà, je vous ai livré un certain nombre d'informations. Peut-être que je terminerai la vidéo en fonction du temps avec des petites images du Puy du Fou. Tout simplement parce que là, nous y sommes. Hein, nous sommes le samedi, donc c'est la kermesse de mes filles. Je vous en ai déjà parlé. Anna qui est en CM2, Zoé qui était en CM1. Donc Anna, ça clôture le primaire. Je vous ai déjà parlé de mon émotion pour cette kermesse. Donc je sais que ça sera voilà, j'ai mis du waterproof au niveau mascara, donc c'est bon. Et puis après on enchaîne sur le Puy du Fou. Donc je pense que si j'ai l'occasion, je ne sais pas encore, hein, je vous le dis là, mais bon, il y aura peut-être pas de petites photos, mais si j'arrive à prendre quelques petites photos du Puy du Fou, je vous les montrer, je les mettrai à la fin de la vidéo pour celles qui veulent le voir. C'est toujours assez sympa, je trouve, d'aller au Puy du Fou. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez. Nous, c'est pas très très loin de la maison. On est à 1h10 du Puy du Fou. Et c'est toujours un plaisir, en fait. Et même d'expliquer aux filles, je verrai bien là comment ça va se passer. Elles sont plus grandes maintenant, donc elles sont plus en capacité d'entendre, voilà, les parties de l'histoire hein, de notre pays. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'aller au Puy du Fou avec elles. On verra bien, ils annoncent quand même du beau temps. Vous avez vu quand même que je suis dans la maison avec mon gilet. J'ai décidé de ne pas réitérer l'expérience extérieure tant qu'il ne fera pas beau. Mais apparemment, ils annoncent un peu de soleil et de très fortes températures la semaine prochaine. Donc on se retrouvera peut-être prochainement dehors. En tout cas, je vous redis un énorme merci de suivre ce deuxième vlog. Je sais que certaines personnes seront moins ravies parce qu'en termes de temps, c'est vrai que c'est un peu long. Mais voilà, je pense que la prochaine fois, je reviendrai sous forme de podcast. Je vais vous souhaiter un bon visionnage, une très belle journée, plein de tricots et je vous dis à très bientôt.